Alors, on va commencer par faire un petit nettoyage dans notre scène. Casque, masque, les yeux, le nez, la grille haute, la grille basse. Donc on n'a pas renommé ce qu'on va appeler les embouts. Ok, tout ça, on fait un groupe en faisant Alt-G. Ok, ça met tout dans un groupe. On va appeler ça casque Vador. Ok. Alors, on va ensuite faire donc ce qu'on appelle une scène. Donc une scène qui sera constituée d'une caméra, de lumière et c'est tout. Donc on va faire ça, mais avant on va créer d'abord les matériaux. Donc les matériaux ils sont très simples, il y en a deux. Donc pour créer les matériaux, on double-clique ici dans cette zone. Ok, bon on va tout de suite créer deux matériaux. Donc le premier dans base ici, vous pouvez le renommer. Vous pouvez renommer ici également directement sous le nom du matériau. Donc on va l'appeler noir, tout simplement. Et le second, on va l'appeler alu. Donc le matériau noir, la couleur, bon, on la met noire. Ok, ici, dans la petite couleur qui est là. On va surtout travailler en fait la réflexion et la spécularité. Donc vous savez, ou vous ne savez pas peut-être ici, quand on clique sur un matériau, on a l'ensemble des propriétés du matériau qui s'affichent ici. Ici on a tous les canaux du matériau, transparence, relief, toutes ces propriétés. Quand on ajoute des propriétés, elles viennent ici en haut créer des onglets. D'accord, brouillard, normal, ça ajoute des onglets. Ok, on est dans l'onglet base qui sert à gérer toutes les propriétés, tous les canaux. Donc nous, on a besoin ici de trois canaux, couleur, réflexion, spécularité. Donc la couleur, on l'a déjà vu, c'est noir. La réflexion, on va utiliser une réflexion de Fresnel. Une réflexion de Fresnel, regardez la sphère ici. Cette sphère est en réflexion à 100%, une réflexion qui est tout à fait normale. Donc on a comme une boule de Noël qui est parfaitement réfléchissante. Ici dans texture, je vais aller chercher Fresnel. Et regardez bien ce qui va se passer sur la sphère. Vous voyez ici, on a le centre de cette sphère qui est devenu non réfléchissant, et plus on s'éloigne vers la bordure de la sphère, plus la tangence est importante avec le bord de la sphère. D'accord, plus le bord de la sphère est perpendiculaire à notre regard, et plus la réflexion est importante. Donc on va utiliser cette propriété de Fresnel. Alors ici vous voyez, quand on a créé notre texture de Fresnel, on a un petit panneau qui est apparu ici. On clique dans le dégradé pour gérer la façon ici dont le dégradé entre le centre et l'extérieur va se comporter. Donc quand on est blanc, on est réfléchissant à 100%. Quand on est noir, on est réfléchissant à 0%. Donc nous, on va garder une réflexion à 100% sur l'extérieur. On va décaler un petit peu le centre. Et ici, au lieu d'avoir du noir, on va mettre une légère réflexion à 20 ou 30%. Ok ? Ce qui nous fait un matériau comme celui-ci. Ensuite, on va régler la spécularité. Alors, pour bien régler la spécularité, j'ai pour habitude de décocher le canal réflexion qui perturbe la lisibilité de la spécularité. La spécularité, pour faire court, c'est la façon dont la lumière impacte votre objet. Par exemple, sur un pneu, c'est de la gomme, on va avoir une lumière très douce. Sur une carrosserie de voiture, on va avoir une lumière avec un impact lumineux très franc. D'accord ? Et entre les deux, on va avoir des surfaces plastiques avec un impact lumineux qui va être plus ou moins large. Donc ici, on a la possibilité de régler ce genre de comportement. Donc, vous voyez par exemple ici, si j'ai une grande hauteur, je vais avoir un objet qui va être assez brillant avec un impact lumineux très fin, type carrosserie de voiture. Et si j'élargis ici la largeur et que je diminue la hauteur, je vais avoir l'impression que mon objet est plutôt comme de la gomme. D'accord ? Donc nous, on a un objet qui est très brillant. Donc on va avoir envie de faire ceci. La largeur mince et la hauteur importante. Ceci étant, ici, on a une forme qui est en cloche.
Vous voyez ici, la cloche permet d'avoir quelque chose de régulier. Moi, ce que je veux, c'est avoir un tout petit point d'impact ici, très fin, et ensuite avoir une petite diffusion qui intervient derrière ce point. Donc pour faire ça, il faut augmenter la largeur interne. La largeur interne vous donne la possibilité d'avoir instantanément un impact lumineux, même si votre largeur est égale à pas grand chose. D'accord, vous avez tout de suite un point lumineux ici. D'accord, donc on va élargir un peu. Je vais régler une atténuation. Alors attendez, il faut que j'élargisse ici. Vous voyez, j'ai la possibilité d'atténuer. Donc je vais atténuer pour avoir au pied de mon impact lumineux, voilà, une petite diffusion. Et je vais faire un impact lumineux plus petit. Comme ceci. Et mon impact lumineux, je vais augmenter la hauteur au taquet. Sa largeur, je vais l'augmenter un petit peu aussi. Et je vais diminuer la largeur interne. On va voir ce que ça va donner. Ok. Donc, on applique directement ce matériau au casque Vador. D'accord? Comme ça, on a tous les objets qui sont en sous-objets qui sont affectés instantanément. Ah, c'est pas si mal. La spécularité peut-être un tout petit peu forte. Je veux vraiment quelque chose qui donne un rendu assez noir. Donc on va diminuer un petit peu la largeur ici. Ouais, voilà. Donc on va avoir quelque chose de plus noir. Et on va encore diminuer la largeur du point d'impact pour avoir vraiment des liserés. Ok, des tout petits liserés comme ceci. Vous voyez, ici je l'avais à l'instant. Vous voyez, petits liserés de lumière. Voilà, là on est pas mal. Ok, donc on vient de faire notre premier matériau qui est brillant. Ok. Je n'oublie pas de remettre la réflexion qui n'est pas visible là à l'écran. Ensuite, je m'occupe de mon petit matériau alu qui va être utilisé pour faire le nez et les deux petits embouts. Ce matériau alu va avoir une couleur grise. Ok. Il va avoir une réflexion assez importante. Je vais mettre 50%. Cette réflexion va avoir une dispersion. La dispersion, qu'est-ce que c'est? C'est le flou de la réflexion. Donc on va mettre 20%. Ok, vous voyez, sur la sphère, on a un flou. Et on va appliquer ce matériau alu, hop, ici, sur les petits embouts, et hop, sur le nez. D'accord? Voilà, parfait. Ensuite, donc, comme je fais d'habitude, je décoche ma réflexion pour pouvoir régler ma spécularité. Donc, je vais avoir une spécularité qui va ressembler à quelque chose près à ça. Ok, faire un rendu un peu entre enfin voilà, un rendu satiné, ok, entre le mat et le brillant. Ouais, c'est pas mal. Ok. On va garder ça, vous pouvez recopier mes valeurs, hein, 55, 64. Et je remets ma réflexion par-dessus. Voilà. Donc voilà pour les matériaux. Ah non, une dernière chose sur celui-ci. On va lui rajouter un petit grain. Donc en diffusion, on va aller chercher une texture ici, un bruit. Ok. Donc je suis dans notre canal diffusion. Je rajoute le canal diffusion. Je vais un peu vite, excusez-moi. Je vais dans l'onglet diffusion. Et ensuite, vous voyez ici, j'ai la possibilité de régler mon bruit. Donc le bruit, ici, il est trop flou pour moi. Donc ici, en bas, on a la possibilité de faire un écrêtage. Donc c'est-à-dire de changer un peu les niveaux, ok, de ce bruit. Donc on va faire quelque chose un peu comme ça. Pour avoir quelque chose, un peu de contraste, oui, un peu de contraste. Et on va descendre l'échelle globale pour avoir, voilà, un petit grain comme ça. Bon, c'est un petit peu fort à mon goût quand même. Peut-être pas exagéré. Le noir est peut-être un petit peu violent. Voilà. Ok, on va voir. Donc ici, l'embout. Donc on a mis notre petit tag là. Et sur le nez, on l'a mis ici.
Ok, donc on va le déplacer ici, on va le placer sur l'objet symétrie. Ok, pour qu'il affecte directement les deux objets. Et on va pas mettre une projection sphérique, on va mettre une projection cubique. Ici aussi. Cubique. Je veux pas rentrer dans le détail ici, c'est pas l'objet du tutoriel. De toute façon, vous trouverez les matériaux avec le fichier du projet terminé. Si vous voulez, vous pourrez les copier directement. Voilà, donc on a un bruit ici. Pour régler la taille de ce bruit, le mieux c'est de faire un petit rendu interactif ici. Donc dans le rendu, un clic long, et vous chopez zone de rendu interactif. Pardon, si on le fait deux fois, ça la désactive, c'est pas très malin de ma part. Voilà, donc on resize notre fenêtre, et maintenant ici je vais pouvoir régler la taille de mon bruit, qui est un petit peu gros. Voilà, là j'ai mis 2%, je peux mettre 1% peut-être. Voilà, là c'est assez fin. Allez, je vais pousser le vis, 0,5. On a quelque chose de vraiment très fin, de léger. Ok. Alors maintenant, on va créer un environnement pour que les réflexions des différents objets reflètent quelque chose. Sinon, on va refléter le noir de la scène. D'accord ? Donc pour ce faire, on va créer un troisième matériau qui va nous servir d'environnement. Sur ce matériau, on va enlever la couleur, on va enlever la spécularité, on ne va laisser que la luminescence. Dans le canal luminescence, ici, on va chercher un dégradé. Ce dégradé, ici, on peut aller le régler. On rentre dedans, on va régler notre dégradé ici, ok. Donc on met le noir et le blanc l'un contre l'autre, pour avoir une ligne de contraste. Ensuite, on va un petit peu plus loin, on va placer un gris à 50%. Ok, comme ceci. Et un petit peu plus loin encore, on va assombrir comme ceci. On va regarder de toute façon après ce que ça donne. Ici, on replace un gris. Voilà. Et ici, on replace du noir. C'est juste histoire d'avoir des variations dans les réflexions. D'accord ? Donc on ne veut pas avoir le map de cette surface à la verticale, on le veut à l'horizontale, comme si on avait en fait, à l'horizontale c'est sur V, comme si on avait une ligne d'horizon tout autour. D'accord ? Donc voilà, on le met en V. Pour sortir, on clique sur cette petite flèche ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer dans les objets ici de scène, on va créer un ciel. Voilà. Dans ce ciel, enfin, sur ce ciel plutôt, on applique le matériau. Ici, on va mettre matériau ciel. Voilà, on le renomme. D'accord. Donc ça, c'est bon. Ce matériau ciel, je souhaite pas qu'il apparaisse au rendu. Donc pour ça, il y a une petite astuce. Ici, on fait un clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. Ok. Et on décoche la visibilité caméra. Comme ça, quand je ferai mon calcul, voilà, si je fais la zone de rendu interactif ici, on voit qu'on a du noir au fond. Voilà. Ok. Voilà, on va être trop brillant, c'est pas possible. Je vois déjà que ça ne marche pas. Si je mets noir, ouais, c'est un peu mieux quand même. Ouais, moi je veux vraiment quelque chose de très noir, donc on va rester sur cette idée-là. Ok, vous voyez, j'ai vraiment mis du noir sur le premier plan. Et donc plus on va vers l'extérieur du galbe, et plus on est blanc. Donc là c'est dans le Fresnel, la texture Fresnel de la réflexion, d'accord ? Sur le matériau noir. Alors vous pouvez très souvent utiliser la zone de rendu interactif, hein, ça rend bien des services, ça permet tout de suite de prévisualiser le rendu, et ça le prévisualise très rapidement comme vous pouvez le constater. Donc moi je descends volontairement la qualité pour juste avoir un aperçu global de ce que va être l'image, j'ai pas besoin d'avoir un rendu définitif. Donc maintenant on va rajouter simplement de lumière, je vais rajouter une lumière qui va venir éclairer la scène un petit peu de face comme on a actuellement, et je vais aller rajouter une lumière très puissante à l'arrière qui va me servir à dessiner un petit peu plus la forme extérieure en contre-jour, ici comme si on avait un contre-jour. Ok. Donc je m'éloigne,
je vais désactiver quand même temporairement le rendu interactif. Je crée une lumière. Cette lumière, je mets une ombre ici, une ombre qui est franche. Voilà. On va pas s'embêter avec d'autres types d'ombres qui pourraient faire ramer le rendu pour rien du tout. Donc cette lumière, je l'amène un petit peu ici au premier plan. Voilà. Je la duplique directement dans la scène avec la touche contrôle et je la mets de l'autre côté à l'arrière-plan. D'accord? On la déplacera un petit peu à loisir en fonction de la vue et du type d'éclairage qu'on souhaite obtenir. Moi j'ai déjà une idée très précise de ce que je veux faire. Ok. Donc je vais me placer dans ma vue. Voilà, moi ma vue ça va être quelque chose comme ça. Sélectionnez plutôt un objet de la scène pour pouvoir tourner autour, sinon vous allez tourner autour de la lumière là-bas, c'est pas très pratique. Ok. Donc ici, moi je vais choisir un angle de caméra un petit peu comme celui-ci. Ok. Et donc cette lumière là, je veux qu'elle vienne me dessiner, voilà, un petit peu un contre-jour, comme ça. Pas mal ça. Et la lumière de face, je peux la déplacer comme ceci pour essayer de trouver le meilleur reflet, d'accord, sur mes formes ici. En fait, elle était pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Je veux volontairement avoir quelque chose d'assez noir au premier plan, ici. D'accord, pour avoir en fait le fond et le casque qui se fondent un petit peu l'un dans l'autre. Donc on va voir ce que ça donne avec la zone de rendu interactif toujours. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va zoomer. Hop, je sélectionne mon casque pour pouvoir zoomer un petit peu plus. Voilà. Ok. Donc, peut-être la lumière de derrière, je la veux beaucoup plus violente pour avoir vraiment cet éclairage très très marqué. Donc ici, je ne vais pas hésiter à augmenter son intensité à 200% pour voir ce que ça donne. 200% c'est vraiment pas assez. On va mettre 300%. Ouais, c'est pas mal là. Ouais, là on commence à être vraiment pas mal. Et la lumière de face, peut-être la monter un petit peu plus. Ouais, je vais encore modifier mon rendu, ma réflexion ici pour vraiment avoir du noir. Pour vraiment que tout soit noir. Très contrasté. Ça devient pas très réaliste, mais c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir quelque chose de graphique. Donc ici je désactive ma zone de rendu interactif. Je passe en réglage de rendu, ici, sur cette icône. Donc moi je sors mes images généralement en 1280 par 720. Voilà. On va placer un anti-aliasing, pardon, au mieux. D'accord. Je vais lancer un rendu ici pour voir ce que ça donne. Bon, en fait, je suis pas super convaincu. Je vais changer 2-3 réglages ici sur ma réflexion.
Ok, je reviens sur ce que j'avais au début. Noir et blanc, avec le curseur un petit peu poussé. Par contre, mon ciel, je vais le faire beaucoup moins clair. Donc je vais enlever ça. Et ça, je vais le mettre noir. Pour avoir vraiment le moins de réflexion possible. Juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est pas nécessaire. Ici, on peut l'enlever. Ok. Et je vais le monter un petit peu. Peut-être pour qu'on le voit quelque part. Ouais, là on le voit par exemple dans l'œil. Pardon, j'ai fait un petit aller-retour. Il y a des choses que vous n'avez pas encore créées. Notamment ici, j'ai créé une caméra. On peut créer une caméra ici. D'accord? Et la protéger en faisant un clic droit, propriété cinéma 4D, protection. Ok? Donc quand vous êtes dans votre vue définitive, là je peux tourner. Quand je passe sur la caméra ici, je clique sur le petit icône, la petite croix. Je suis sur la caméra. Là maintenant je l'ai protégée, je ne peux plus bouger. Si je veux la modifier, je désélectionne ici et je remodifie ma caméra. On est pas mal là. On n'est pas si mal. Ok, peut-être en spécularité à voir. Ouais, comme ça là, on a vraiment des beaux noirs. Là on est pas mal. Ok, je vais peut-être tourner un tout petit peu, donc je vais enlever ça. Je vais me reprendre mon casque. Pour avoir une descente ici un petit peu plus importante. Ok, une descente de lumière ici un peu plus importante. Si je la sélectionne, cette lumière, je la déplace un peu plus. Peut-être. Comme cela. Est-ce qu'on le voit plus? À peine. Bon, là on a un rendu qui est pas mal. Si je lance mon calcul, ouais, ça c'est plus chouette. Ok, vous voyez, on a bien tous les détails. L'effet Fresnel joue bien son rôle. Et on a quelque chose d'assez clean. Donc je vais garder cette image. Donc si vous voulez faire un rendu avec une meilleure résolution, donc vous pouvez augmenter, hein, mettre par exemple en Full HD ici. Ok. Et l'anti-aliasing, vous pouvez l'augmenter à par exemple 2.4 ou 2.8 pour avoir vraiment des réflexions qui sont nickel. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour enregistrer votre image, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous allez chercher le meilleur format, ce qui vous plaît. Donc vous pouvez faire un JPEG ou vous pouvez faire un PNG. PNG c'est pas mal, ok. Et vous pouvez aller l'enregistrer sur votre bureau par exemple. Moi je vais le mettre sur mon bureau. J'adore. Enregistrer. Voilà, je viens d'enregistrer mon image. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez réussi à suivre mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre et j'espère que vous aurez le plaisir de suivre un de mes prochains tutoriaux. À bientôt, au revoir.